bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'une des intrigues les plus explosives de ce mois de mai dans Ici tout commence. Milan ment. Anaïs doute. Et le retour de figure du passé pourrait tout faire basculer. Alors qu'il prétendait passer un entretien à Nîmes, Milan est surpris à Calvière, nerveux, fuyant, et ce n'est que le début. Une révélation choque, l'histoire du bac n'était qu'un leurre. Un appel secret, une double vie. Que cache-t-il vraiment? Dans l'ombre, deux noms ressurgissent. Le chef Valdine. De retour à l'Institut avec une mission obscure. Sam, l'ancien ami de Milan, est celui qui a détruit la vie d'Anaïs. Entre mensonges, manipulation et fantômes du passé, le trio Anaïs, Billy et Amy va devoir affronter une vérité bien plus dangereuse que prévu. La brigade 100% filles survivra-t-elle à la tempête? Abonnez-vous, car ce qui arrive va tout changer. En ce mois de mai 2025, au sein de l'Institut Auguste Armand, le cœur d'Anaïs commence à vaciller. Depuis plusieurs jours, elle sent un malaise diffus s'installer dans sa relation avec Milan. Le jeune homme, habituellement chaleureux et transparent, semble plus distant, plus fuyant. Et bientôt, un simple doute se mue en soupçon. Tout débute lorsqu'il informe Anaïs qu'il a décroché un entretien à Nîmes avec un chef réputé, dans l'espoir d'un stage d'été prometteur. Anaïs, bien qu'un peu surprise par cette annonce soudaine, veut croire en sa sincérité. D'ailleurs, elle en parle à ses collègues en cuisine au double A, notamment à Amy et Billy, partageant avec elle la nouvelle du prétendu rendez-vous professionnel de Milan. Mais quelques heures plus tard, un événement vient semer le trouble. Amy, alors qu'elle se promène dans les rues de Calvière, tombe par hasard sur Milan. Ce dernier, au lieu d'être à Nîmes comme il l'avait prétendu, est là, bien présent, en train de monter précipitamment dans une voiture. Un détail frappe immédiatement Amy. Milan semble nerveux, regardant autour de lui avec une attitude presque furtive, comme s'il redoutait d'être reconnu ou pris sur le fait. Troublée par ce qu'elle vient de voir, Amy rapporte aussitôt la scène à Billy. Toutes deux s'accordent sur un point. Le comportement de Milan est anormal, presque suspect. Que cache-t-il réellement derrière ce mensonge? Pourquoi avoir inventé une rencontre professionnelle s'il n'en est rien? Et surtout, que faisait-il dans cette voiture? De son côté, Anaïs commence elle aussi à percevoir ce changement. Elle confie à ses amis que Milan est de plus en plus étrange, distant, comme s'il cherchait à éviter leur complicité d'autrefois. L'intuition féminine d'Anaïs lui souffle qu'il se dérobe, qu'il lui cache quelque chose. Un secret? Une trahison? Son esprit s'emballe. Mais Billy, soucieuse de ne pas créer de tensions inutiles ou d'alimenter des malentendus, recommande à Amy de garder pour elle ce qu'elle a vu. Faut-il vraiment semer la tempête quand on n'a encore que des nuages? Ou est-ce justement dans ces silences que s'enracinent les plus grandes douleurs? L'ombre du doute plane désormais sur le couple Anaïs-Milan. Et à l'Institut, où la vérité finit toujours par éclater, ce mystère ne devrait pas rester enfoui bien longtemps. Dans les cuisines feutrées de l'Institut Auguste Armand, l'atmosphère est tendue, presque électrique. Le silence entre les fourneaux n'est qu'apparent, car dans les cœurs des élèves, un tumulte grandit. Au centre de cette agitation, le couple Anaïs-Milan vacille dangereusement. Au lendemain de la scène troublante observée dans les rues de Calvière, Amy est encore hantée par l'image de Milan, nerveux, montant furtivement dans une voiture. Elle n'en dort presque plus. Déterminée à obtenir des explications, elle songe sérieusement à l'interpeller de front. Mais Billy, plus mesuré, lui déconseille une confrontation directe. Selon elle, une telle démarche pourrait faire plus de mal que de bien. Prenant les devants, Billy décide d'y aller elle-même, misant sur son calme et sa diplomatie pour éclaircir la situation. Elle retrouve Milan dans un couloir, à l'abri des oreilles indiscrètes, et l'aborde avec tact. Mais très vite, la discussion tourne court. Milan, agacé, nie tout en bloc. Il affirme qu'Amy a dû confondre, qu'il était bel et bien à Nîmes pour son rendez-vous. Son ton est sec, presque méprisant. Billy insiste, tente de lui faire entendre raison, mais Milan perd patience. L'échange devient glacial. Peu avant le début du service,
Alors que les élèves s'apprêtent à passer en cuisine, Amy ne tient plus. Le poids du secret devient trop lourd à porter. Son cœur bat à tout rompre lorsqu'elle se tourne vers Anaïs. Et dans un souffle, elle avoue tout. Elle raconte sa découverte de la veille, le comportement étrange de Milan, son sentiment d'avoir été témoin d'un mensonge manifeste. Face à ces révélations, Anaïs accuse le coup. Ses mains tremblent, son regard se perd dans le vide. Mais elle tente de rester droite, de garder la tête haute malgré la tempête intérieure. Elle veut croire à une explication logique, à un malentendu, à un geste qu'elle aurait mal interprété. Mais au fond d'elle, une voix sourde lui souffle qu'elle ne rêve pas. Que quelque chose ne va pas. Que Milan lui échappe. À l'aube d'une possible trahison, le doute devient poison. Et l'amour, déjà fragilisé, vacille sous le poids du mensonge. Anaïs devra-t-elle se résoudre à ouvrir les yeux sur celui qu'elle aime? Ou Milan trouvera-t-il les mots pour sauver ce qui peut encore l'être? Alors que la journée touche à sa fin dans les couloirs feutrés de l'Institut Auguste-Armand, un calme précaire règne. Mais dans le cœur d'Anaïs, la colère monte. Elle a longtemps laissé le doute s'installer, tentant de se convaincre que Milan ne lui cachait rien. Mais désormais, le masque tombe. Anaïs, qui a récemment enterré la hache de guerre avec Carla, n'est plus la même. Forte, déterminée, elle ne veut plus subir. Alors elle prend son courage à deux mains et confronte Milan, les yeux dans les yeux. Pas d'esquive, pas de détour. Milan. Faut qu'on parle. Le ton est calme mais glacial. Le jeune homme, surpris, tente de garder contenance. Il nie tout en bloc. Non, il n'a jamais menti. Non. Il n'est pas monté dans une voiture à Calvière. Oui, il était bien à Nîmes pour son rendez-vous avec le fameux chef. Mais Anaïs a fait ses propres recherches. Et ce qu'elle a découvert est accablant. Le chef chez qui Milan prétendait passer un entretien? Elle l'a appelé. Ou plutôt, elle a essayé. Car l'établissement a fermé ses portes depuis 6 mois. Faillite. Silence radio. Aucun stage, aucun rendez-vous, aucune opportunité. Le visage de Milan se fige. Pris de court, il cherche ses mots, tente de se justifier maladroitement. Il jure qu'il n'y a rien de grave, rien de caché, rien de compromettant. Il affirme qu'il ne voit personne d'autre, qu'il tient à elle. Mais pour Anaïs, le mal est fait. Ce n'est pas seulement le mensonge qui la blesse, c'est le manque de respect. Le fait qu'il ait pu penser qu'elle ne vérifierait pas. Qu'il ait osé jouer avec sa confiance. Les yeux brillants. La voix ferme mais brisée, elle lâche. Tu m'as menti, Milan. Et je peux pas passer outre. Si t'es pas capable d'être honnête avec moi, alors on n'a plus rien à se dire. Un silence déchirant s'installe entre eux. Le genre de silence qui marque une fin. Milan ne dit plus rien. Anaïs tourne les talons. Le couple, autrefois complice, vacille au bord du précipice. Une rupture semble inévitable. À moins qu'un ultime sursaut de vérité vienne raviver la flamme. Mais pour l'instant, Anaïs s'éloigne et Milan reste là, seul, face à ses mensonges. Lundi matin. L'Institut Auguste-Armand s'éveille sous un ciel chargé, comme si même le temps pressentait que cette journée serait particulière. Après un week-end de silence glacial, Milan se décide enfin à affronter la réalité, il n'a pas parlé à Anaïs depuis leur violente altercation. Et maintenant, il sent que le lien entre eux est prêt à rompre pour de bon. Il la retrouve à l'écart, près du potager, là où elle aime souvent s'isoler pour réfléchir. Le regard inquiet, la voix posée, il tente une approche. Anaïs, faut qu'on parle. Je veux que tu m'écoutes, juste une fois. Mais au lieu de s'excuser franchement, Milan prend une autre direction. Il retourne la situation contre Billy et Amy, les accusant de l'avoir montée en épingle. Il affirme qu'elles ont semé le doute dans l'esprit d'Anaïs, qu'elles ne veulent pas leur bonheur. Puis, il tente de justifier son mensonge précédent. Il n'était pas à Nîmes pour un stage annulé, mais pour discuter d'un nouveau projet qui n'était pas encore officiel, dit-il. Selon lui. Il n'a rien dit pour ne pas la décevoir, une justification qui sonne faux aux oreilles d'Anaïs. La jeune chef, encore blessée.
Ne se laisse pas désarçonner par cette tentative de manipulation affective. Elle reste droite, digne, mais ferme. Je t'écoute, Milan. Mais je n'ai pas encore digéré. Ce que tu m'as fait. Ça m'a brisé. J'ai besoin de temps. Elle le laisse là, sans crier, sans s'effondrer, mais profondément ébranlée. Dans les cuisines du double A, l'ambiance est plus légère. Billy et Amy, solidaires, ne laissent pas leur amie s'effondrer. Elles l'entourent de leur présence, de leur humour, de leur bienveillance. Entre deux plats dressés, elle la réconforte et lui rappelle qu'elle mérite mieux que des demi-vérités. Tu vaux de l'or, Anaïs. Et si Milan ne sait pas te le prouver, alors c'est lui qui perd gros. Lance Billy en versant une réduction sur une assiette. Après le service, un événement inattendu vient illuminer cette journée tendue, la chef Padrick, tout juste revenue à l'institut, fait irruption dans les cuisines. Élégante, dynamique, et toujours aussi inspirante, elle félicite chaleureusement les filles pour leur travail d'équipe. Franchement, vous avez assuré. C'était précis, créatif, et parfaitement exécuté. Ça fait plaisir de revoir une brigade féminine aussi soudée. Bravo à vous. Le compliment tombe comme un baume sur les cœurs blessés. Pour Anaïs, c'est un rappel précieux, elle peut compter sur elle-même, et sur ses amis. Et malgré les blessures sentimentales, la passion de la cuisine, elle, reste intacte. Dans l'effervescence des cuisines du double A, la tension des jours précédents semble enfin s'apaiser. Après les félicitations enthousiastes de la chef Padrick, un sentiment de fierté et de complicité flotte entre Anaïs, Billy et Amy. Le trio, galvanisé par cette reconnaissance, retrouve une cohésion précieuse. C'est Billy qui, la première, lance l'idée d'immortaliser ce moment. Dans un éclat de rire, elle attrape son téléphone et propose un selfie. On dirait presque qu'on vient de relancer la brigade 100% filles. Les trois amies se regroupent, souriantes, les visages rougis par le service, mais les yeux pétillants d'enthousiasme. Clic, la photo est prise, puis publiée dans la foulée sur les réseaux. En légende, le retour de la brigade 100% meuf. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'institut, Milan ronge son frein. Incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il décide de se confier à Tom. Dans un coin tranquille, à l'abri des regards, il vide son sac, ses regrets, son sentiment d'injustice, son incompréhension face à la réaction d'Anaïs. Elle me regarde comme si j'étais devenu un inconnu. Et pourtant, je voulais juste pas la décevoir. Tom, toujours lucide, l'écoute sans juger. Mais alors qu'il parle, il reçoit une notification sur son téléphone. Curieux, il l'ouvre, c'est la photo publiée par Billy. Il lève un sourcil, puis montre l'écran à Milan. Eh ben, on dirait qu'elles ont pas perdu de temps. Regarde ça. Milan fixe l'image, blessé. Tom, lui, reste silencieux. Mais ce moment n'échappe pas à un regard plus redoutable encore. Tessier, qui passait non loin, surprend leur conversation et s'empare du téléphone de Tom pour voir ce qui fait en parler. Il lit la légende à haute voix, d'un ton à la fois ironique et agacé. Brigade 100% filles, hein? Intéressant. Le directeur de l'institut, connu pour son allergie à toute forme de communautarisme, convoque immédiatement Anaïs, Billy et Amy. Face à lui, les trois jeunes femmes sentent le vent tourner. L'accueil est glacial, les premières remarques sont cinglantes. Alors comme ça, vous lancez des initiatives pédagogiques sans mon autorisation? Mais les filles tiennent bon. Elles défendent leur idée avec passion, évoquent la sororité, la dynamique constructive, et surtout, les résultats concrets de leur travail en cuisine. Peu à peu, Tessier semble s'adoucir. Son regard s'attarde sur leur détermination, leur engagement, leur foi dans ce projet. Finalement, après un long silence, il lâche. Très bien. Vous voulez votre brigade? Montrez-moi que vous en êtes digne. Mais vous avez intérêt à briller. Un sourire éclaire les visages des trois amis. Le pari est lancé. Anaïs, Billy et Amy sortent du bureau, le cœur battant, galvanisés par ce feu vert inattendu.
Le retour de la brigade 100% filles n'est plus une simple photo, c'est une réalité. Le soir tombe sur la coloc, enveloppant les pièces d'une lumière tamisée, presque paisible. Mais dans le salon, l'ambiance est tout sauf sereine. Anaïs, droite, les bras croisés, regarde Milan avec intensité. Elle a accordé du temps, elle a laissé une chance au doute, mais maintenant elle veut des réponses claires. Sans détour. Milan, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi la vérité. Toute la vérité. Pris au piège, incapable de reculer, Milan finit par craquer. D'une voix tremblante, presque honteuse, il avoue. Je révise le bac. Je vais le passer en juin. Je te l'ai jamais dit, parce que j'ai honte. Je l'ai jamais eu. J'avais peur que tu me juges. Anaïs reste sans voix un instant. Elle ne s'attendait pas à cette révélation. Et pourtant, tout s'éclaire. Les mensonges, les absences, la nervosité. Son regard se radoucit. T'aurais dû me le dire. Je t'aurais jamais jugé pour ça. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me mente. Touché, Milan s'excuse sincèrement. Il admet ses failles, sa peur de ne pas être à la hauteur. Anaïs, émue par sa vulnérabilité, décide de lui pardonner. Les tensions s'apaisent, et un baiser scelle leur retrouvaille. Mais l'instant d'intimité est vite interrompu par l'arrivée soudaine d'Amy. En découvrant Milan dans le salon, elle affiche une surprise sincère. Oh! Je pensais que tu n'étais plus là. Anaïs sourit timidement, puis entraîne son amie dans la cuisine pour lui raconter ce que Milan vient de lui avouer. Amy reste prudente, mais ne veut pas gâcher le moment. Elle discute à voix basse, laissant Milan seul un instant. Et c'est à ce moment-là que le vernis craque à nouveau. Pensant être à l'abri des oreilles indiscrètes, Milan sort son téléphone et décroche un appel. Sa voix devient plus grave, plus sérieuse. Ouais. Je lui ai raconté une histoire de bac. Elle a marché, elle m'a cru. Un silence. Puis il reprend, plus bas encore. T'inquiète, on va se revoir très bientôt. C'est toujours prévu. Ce que Milan vient de révéler à son interlocuteur change tout. Ce qu'il a dit à Anaïs n'était qu'un écran de fumée. L'histoire du bac ? Une diversion bien rodée. Derrière cette façade de repentir, Milan cache quelque chose de bien plus sombre. Un secret encore enfoui. Une double vie. Un plan secret ? Un lien dangereux ? Et pendant ce temps, à l'Institut, une autre nouvelle pourrait tout bouleverser, le retour imminent du chef Valdine. Que vient-il faire ici, et comment cela pourrait-il se connecter au mystère Milan ? L'ombre du doute revient planer sur Calvière. Et Anaïs, qui croyait enfin avoir retrouvé un semblant de vérité, ignore encore qu'elle n'a vu que la surface d'un mensonge bien plus profond. Ainsi, le doute s'épaissit autour de Milan, et l'appel qu'il passe en secret n'a fait qu'amplifier le malaise. Pour Anaïs, cet indice troublant pourrait laisser croire à une infidélité. Mais la réalité semble plus complexe, plus inquiétante encore. Car Milan ne trompe peut-être pas Anaïs, mais il pourrait bien entretenir des liens avec une personne aux intentions douteuses. Une figure du passé. Une ombre menaçante. Ce que cache Milan ne tarde pas à s'inscrire au cœur d'une intrigue bien plus vaste, qui va bientôt engloutir plusieurs élèves de l'Institut. Alors que le mois de mai touche à sa fin et que juin s'annonce lourd de secrets, l'histoire prend un tournant dramatique et imprévisible. Au centre de ce tourbillon, Anaïs, Billy et Amy. Les trois jeunes femmes, liées par leur amitié et leur passion de la cuisine, vont se retrouver entraînées dans une spirale de révélations, de tensions et de confrontations. Et ce qu'elles vont découvrir risque de bouleverser l'équilibre fragile qu'elles avaient reconstruit. Le retour du chef Valdine à l'Institut marque un tournant. Son arrivée n'est pas anodine. Charismatique mais controversé, il semble porté par un objectif bien précis. Une mission qui pourrait bien avoir un lien avec Milan, ou avec celui que personne n'attendait, Sam. Sam. L'ancien ami de Milan. Un nom que le temps avait presque effacé, mais que le destin ressuscite brutalement. Car Sam, c'est celui qui, des années plus tôt, a bouleversé à jamais la vie d'Anaïs.
Celui qui est à l'origine de son handicap. Celui dont elle ne parle jamais, mais dont le souvenir la hante. Alors que les jours passent, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Que manigance Milan? Pourquoi cache-t-il la vérité à Anaïs? Que vient faire Sam à l'Institut? Et que c'est vraiment le chef Valdine de tout cela? Dans cette fin de mois sous haute tension? L'amour, l'amitié, la loyauté et la mémoire des blessures anciennes vont être mis à rude épreuve. Ce qui s'annonce, c'est une intrigue à la fois personnelle et collective, où les masques vont tomber. Et où chacun devra affronter ses propres démons. Voilà où nous en sommes. Milan a réussi à regagner la confiance d'Anaïs, pour mieux la trahir dans la foulée. Ce qu'il cache est bien plus grave qu'un simple mensonge amoureux. Et maintenant, le passé s'apprête à frapper à la porte de l'Institut, avec le retour du chef Valdine, et surtout de Sam. L'ombre du traumatisme d'Anaïs. Jusqu'où ira Milan? Quel est son véritable lien avec Sam? Et que prépare vraiment le chef Valdine dans les coulisses? Les jours à venir promettent des révélations fracassantes, des masques qui tombent, et des cicatrices qui se rouvrent. Et vous, pensez-vous que Milan mérite encore une seconde chance? Anaïs pourra-t-elle un jour lui pardonner? Dites-le-moi en commentaire, vos théories m'intéressent énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite, parce que, croyez-moi, le pire est encore à venir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode plein de rebondissements. À bientôt, et d'ici là, restez aux aguets.